Jérémy Hermy dans la voiture. Fin du road trip. Bon, la voiture va monter mais pas les nuits dedans quand même. Hier, quand on est arrivé, sur le bilan de la journée et tout, trop fatigué. Et hier on a fait Monument de Vallée. Après on a bougé où déjà? C'était à Udaris, Colorado. Ouais, la vue qu'on croyait que... Enfin, moi je croyais qu'elle était gratuite. Elle était pas gratuite, c'était 10 balles. C'était bien, mais pas si exceptionnel. Si, c'était exceptionnel. Ouais, mais c'était bien, mais c'était... C'est juste une vue quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était le truc, je crois, le plus touristique qu'on a fait. Genre, il y avait vraiment plein de monde. Et en fait, tu viens que pour la vue, tu te gares sur le parking, tu payes 10 balles, tu vas voir la vue qui est à 15 minutes à pied et voilà. Après, on a été à Bryce Canyon parce que c'est un truc un peu différent de tous les canyons qu'on a fait. On n'a pas été déçus pour le coucher de soleil, c'était un peu juste niveau timing, mais on a réussi à le faire. Et c'était vraiment magnifique. Et après on voulait regarder l'UFC, il y avait une soirée UFC, donc on s'est posé dans un bar, on est tombé dans un bar vraiment fait pour regarder le sport US. Et vraiment on était un peu choqués de l'ambiance, genre on était presque... Et moi j'ai pas filmé les moments où il y avait le plus d'ambiance, mais bon vous allez voir quand même, parce qu'il y a quand même de l'ambiance quand j'ai fini. Mais... C'est vrai, ils étaient fous quoi, c'était comme dans le stade. Quand il y a eu le chaos de Steve Poirier Chandler, ils ont hurlé dans la salle, enfin, c'était vraiment impressionnant. Du coup on a passé une bonne soirée, le bar c'était un truc plus américain tu meurs quoi, il y avait une télé au mètre carré, bah, vous allez voir les images. Hein. Et puis bah là on arrive à Las Vegas. Donc là on pose la voiture parce que bah, fin du road trip, on se pose 3 jours à Las Vegas, ça va faire du bien, on va bien récupérer. Plus récupérer que faire des activités, on verra bien comment ça se passe. Et puis voilà, on va découvrir la ville du Lys. Les derniers instants, on prie pour que ça soit pas une facture trop épicée. Que manger mexicain, mais... Que manger. Cuenta trop épicé dans le On va voir, on n'est pas très serein. Ce qu'on mange aujourd'hui pour changer. Ah c'est n'importe quoi, non c'est pas bien. On dépense beaucoup trop de sous Baptiste. On attend désespérément le check-in de l'hôtel. Du coup on se trouve des défis. Comme Baptiste, c'est un peu un mec... Ah, j'ai pas de Baptiste, il a peur de manger un petit peu de tabasco parce que ça pique, il en met un tout petit peu. Poker face, brûle de l'intérieur. C'est rien le tabasco. Ça va? Ça chauffe? Ouais, très bien. Ça chauffe? Pas du tout. Non, ça va. C'est vrai, ça pique pas le tabasco. Non, si, ça arrache. Ça arrache pas. Bah, vas-y. Bah vas-y, j'ai la prends, ta cuillère, pas de problème. Je prends. Pas de problème. Je remplis la cuillère. Hein. Est-ce que c'est validé par l'arbitre? Ok, c'est bon. Ok, là on va chercher les failles. Pas de faille. Un poker face là, j'avoue. Là c'est poker face. Il est fort. Tu sais que tu filmes pas droit du tout. Hein. Tu sais, j'ai pas un niveau sur le téléphone. Ah mais moi non plus. Hein. Autodidacte, on a tout appris tout seul. Bon allez, c'est bon. Il a voulu reprendre une cuillère. T'as aucune preuve de ce que t'avances. Pour faire le mec. Ah là c'est moins drôle là. Il a pris les glaçons tout de suite dans la bouche, il a le hockey. Bah alors. À chaque fois que je filme pas, il est en souffrance et là il fait trop le mec. On attend le prochain hic, du hockey. Oh là il donne tout. Hein. Quel homme. Eh, toi t'es prêt à jouer un tournoi de poker là hein.
J'ai pas mes lunettes. Du repos. Enfin. Du repos. Après 13 jours dans la voiture, on a un lit chacun. Et ça, c'est beau, ça. C'est fou. Ma vidéo de merde. La mise au point se fait pas. Donc là, le premier, c'est on sort. Et en gros, on passe 3 jours ici. Il n'y a pas grand chose à faire les voyages, mais ça va être poker, casino, une soirée, je pense. Et moi, j'ai vraiment profité pour faire plein de trucs administratifs et tout sur le site de mon voyage. Je vais en profiter pour monter les vlogs des États-Unis. J'ai rien monté encore. Ça va être un gros boulot. Enfin voilà, faire un peu tous les trucs que tout Las Vegas, ça prend 1500 trucs à faire. Donc peut-être je vais faire ça pour recharger aussi tous mes trucs. Parce que là, par exemple, je suis dans mon iPhone, j'ai pris la GoPro pour recharger, faire le plein de batterie et tout. Et après, ça part. Bon, je me suis couché, on s'est couché à 15-16 heures, on s'est levé à 21 heures, on a dormi plus de 5 heures. Les batteries sont pleines, les appareils électroniques aussi. Il est 22 heures et du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller découvrir Las Vegas de nuit. Voilà, on va aller sur le strip. On va prendre quelques billets puis on va aller au casino. Et puis on vous tient au courant. Pour l'instant, il y a les poches qui sont pleines. Ouais, pour l'instant. Soit elles sont plus pleines dans quelques minutes, soit voilà. Bon, bah on a craqué. Il y a tellement de sortes. Au brownie, j'ai pris tout moi. J'ai pris tout ce qu'il n'y a pas en France, plus quelques cacahuètes quand même. J'ai pris beurre de cacahuète, j'ai pris amandes, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris crispy, bon ça il y a en France. J'ai pris crunchy cookie, j'ai pris brownie. Et je savais pas, mais même Skittles c'est M&M's. Ça, le paquet d'M&M's qui rentre dans ce petit sac là et tout, 15 balles. Je suis dégoûté, je pensais payer la moitié. Le téléphone. Ouais. Attends, là par contre, dès que ça veut rentrer. T'imagines, à la fin de la je ça.
fais quoi? J'ai comment sortir de ça en plus. Chiant. Ouais, j'en ai marre, stop. J'ai pas mis le poids. Et là, on est où là? Et là, on est dans une arme avec une mention. Voilà, vive Donald Trump, nique l'écologie, voilà, on prend, vive les 4x4. Moi je crois au capitalisme, bien évidemment. On va tirer à la K47 et j'en ai rien à foutre, voilà, je vous emmerde. C'est bon pour vous? Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Un tournoi de poker. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au strip club. Voilà. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ça va peut-être tout Non. Combien tu l'achètes celui-là? Pour, je sais pas, 10 rivers. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Premier break, on est pas mal du tout. Après 2 heures de jeu, j'ai 35 000, j'ai pas compté exactement, j'ai gagné un petit coup à la fin. Donc on est parti avec 15 000, donc là j'ai déjà doublé. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ben, j'ai eu peur au début, j'ai perdu un coup avec As-Roi contre As-5 je crois. Elle a fait 2 paires, une mamie-maman un peu qui est bien chanceuse depuis le début, qui touche les As, etc. Et après je me suis bien refait. Et là, c'est que du kiff, hein. Il y a de l'adrénaline, je joue quand même 150$. Mais au moins, même si je perds maintenant, ça va, j'ai joué 2 heures, c'est grave cool. C'est une super expérience. Et puis bah, j'espère que ça va le faire, on va voir.
c'est l'élimination après 3 heures de jeu, 4 heures de jeu. Ça commence à 14 heures et j'ai fini un peu avant 17 heures, donc 4 heures quasiment. Après la pause, j'ai été grave bien. On change de table. Et le premier coup que je joue, j'ai As-10. Je suis en heads-up contre un mec qui, plus avant le flop, c'est moi qui relance, il me suit juste. Donc il relance pas. Et donc c'est moi le premier relanceur. Et il arrive le flop. Il y a un As, un 3 et un 7 je crois. Donc moi j'ai mon As et tout. Et là c'est donc à lui de parler parce qu'il était avant moi. Je crois qu'il était grosse blinde au début, moi j'étais dealer. Donc il joue et il mise 8000. Genre je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. Donc je mets 16 000. Je double parce que pour moi, s'il est au-dessus de moi, je vois pas pourquoi il aurait intérêt à relancer là. Donc je mets le double, je mets 16 000. Et là il réfléchit et tout, machin. Soit il joue très bien le coup, soit il hésitait vraiment à passer, mais en tout cas il me fait genre il est pas bien et tout. Je me dis vas-y, passe mon gars, passe. Il passe pas, il fait tapis. Là c'est moi qui suis pas bien. Je le suis. Donc je fais tapis aussi. Et il a As-Roi. Il y a un deuxième As qui tombe, enfin bref, donc on a brelan d'As tous les deux, mais lui il a brelan Auto-Roi, donc il me bat. Donc je perds le coup qui me met très mal et après j'ai essayé de survivre une petite heure, mais j'avais pas de jetons quoi. J'ai fait 2-3 tapis qui sont passés et après j'en ai fait un et j'ai perdu. Donc j'ai perdu 200 balles, c'était 200 balles l'entrée, c'était 150 plus 50 à la fin de la réinscription pour avoir 10 000 en plus. Du coup j'ai pris 10 000 en plus parce que tout le monde le prenait, donc j'avais pas envie d'être d'avoir pas beaucoup de jetons. Et au final j'ai juste perdu 50 balles en plus. Après j'ai été à la roulette avec les 50 € qui me restaient et j'ai gagné, avec les 60 € qui me restaient, j'ai gagné 50 €. Donc là j'ai 110 $. De tout ce que j'avais retiré 260. Et je vais aller faire un deuxième tournoi à 100 $ pour perdre cette fois-ci tous mes sous. Et puis clôturer Las Vegas niveau jeu là-dessus. Il y a un autre tournoi qui me fait de l'œil, je vais y aller. En espérant gagner. Et puis sinon j'aurais perdu les sous. J'avais prévu. Pour moi c'est comme une activité quoi. Je viens à Las Vegas, j'adore jouer au poker. Ah voilà, c'est pas simple de gagner donc. C'est le jeu, c'est comme ça. Puis après on arrêtera de jouer, on fera autre chose et ça sera très bien aussi. Mais Las Vegas c'est... Hier j'ai pas filmé en rentrant, déjà on est rentré assez tard, on était fatigué. Et en plus ça m'a saoulé, on s'est perdu à la fin. Parce que c'est pas vraiment des rues, il y a des endroits, les piétons ils ont pas accès, donc c'est hyper compliqué d'y aller, de se balader. Donc on a eu du mal à se retrouver, donc ça m'a un peu saoulé, bref. Mais c'est la démesure à son paroxysme. Là je vous ai filmé quelques prix là dans les hôtels, mais c'est du délire. Genre le cookie il est à 7 balles, le croissant 7 balles sans les frais, donc 8 balles. J'ai voulu regarder le prix d'une glace qui avait l'air trop bonne, c'était 11 balles la petite glace sans les frais, parce que chaque prix est sans frais ici. Donc tu rajoutes sur 10 balles, tu rajoutes je pense $1. Donc non, c'est hors de prix. Donc on va se contenter d'autres choses pour manger et puis d'aller jouer l'autre partie. Donc aujourd'hui c'était la journée grosse dépense entre les tirs avec. Donc on a tiré avec 3 armes, avec une AK-47, avec un Dragunov et avec un Remington. Donc déjà ça va super vite parce que tu as un chargeur par arme, donc pour le prix ça va super vite. Mais bon, on s'est dit qu'on le ferait qu'une fois dans notre vie. C'était vraiment une expérience stylée à faire. Tu tires, il y a le recul sur l'arme et tout, enfin voilà, c'est le truc de gros beauf, mais c'est stylé à faire, donc on l'a fait. En plus il y avait le pick-up offert en véhicule militaire. Donc là on était au sommet de la beaufrie. Et puis voilà, après tournoi de poker, là je vais en refaire un. Baptiste il a joué en cash game, lui ça s'est mal passé aussi assez vite. Donc il était rentré à l'hôtel. Là j'arrive pas à le joindre, donc je vais voir où est-ce qu'il peut bien être, il m'a pas répondu. Et puis ce soir on va ressortir ici je pense. Le truc c'est que moi comme j'ai que un sac de 40 litres, j'ai pas 15 000 à faire, donc j'ai pas trop de quoi sortir pour aller en boîte ici.
c'est à la fois un peu dommage et en même temps, je le savais, hein, je pouvais pas prendre trop d'affaires. Donc pour aller en boîte, je sais pas si on pourra trop. On verra bien. Mais voilà, Vegas, de toute façon, moi c'était un peu un de mes petits rêves. Pas autant que le match NBA, mais c'était un de mes petits rêves de venir jouer des tournois de poker ici. Enfin, c'est iconique, moi j'adore le poker. Donc c'était cool pour ça. Après, c'est pas l'endroit que je préfère de mon voyage. Hein. C'est une ville déjà avec une rue. C'est vraiment le trop de partout, mais c'est abusé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout est hyper cher. Donc c'est sympa à faire 2-3 jours, mais pas la destination. Et pourtant c'est pas la destination que je préfère, c'est la destination où je vais dépenser le plus de sous, je sens. Mais bon, c'était compris dans le budget. Et puis après, on va continuer notre chemin. Je sais plus trop où j'en suis là. Je voulais dire un truc, je sais plus trop ce que c'était. Mais ouais, non, sympa Las Vegas, mais pas le meilleur moment de voyage. J'ai trop kiffé jouer au poker ici. J'ai perdu, hein, mais l'adrénaline là quand tu joues des tournois, pour moi c'est énorme, 150 € tout ça. Donc quand tu mets les jetons, ça tremble un peu, ça respire un peu fort, faut tenir. Donc c'est vraiment une belle expérience. En plus les gens sur des petits tournois entre guillemets, parce qu'en vrai c'est des petits tournois niveau buy-in, ils sont cool et tout, donc tu parles un peu, moi je comprends absolument rien parce que là ils font zéro effort. Mais c'était une bonne expérience, j'ai bien joué au début, je suis monté pas mal. Au début ça a été très compliqué, comme j'avais dit tout à l'heure. Après je suis devenu vraiment pas, je pense que j'ai été le chip leader du tournoi à un moment, j'avais vraiment beaucoup de jetons. Et le coup à tapis m'a fait très mal. Mais c'était vraiment kiffant quoi, avec les jetons et tout, les croupiers qui te donnent les... Enfin, c'était grave kiffant. Donc là, rebelote, on va essayer de gagner. Vamos. That is all of them. Allez. Bon, j'ai tenu un peu plus de 5 heures sur le deuxième. En fait, au bout de combien? Au bout de 3 heures de jeu, donc c'était la fin des entrées, etc. Mais tu peux remettre 100 $ et tu as genre 100 000 de jetons en plus. Donc c'est énorme, sachant qu'au départ du tournoi on avait 30 000. Ça dérègle un peu tout et du coup moi j'avais pas envie de remettre 100 balles, donc du coup j'étais dans la merde quoi, parce que la structure elle était faite pour aller vite et sans avoir les 100 000 de plus, j'avais vraiment pas beaucoup de blindes et j'ai bien tenu. J'ai passé quelques tapis, quelques all-in, etc. Puis le dernier, j'avais un peu moins de 20 blindes. J'avais valet 10 suité et j'ai envoyé tapis et il avait as-roi. Donc voilà, hein, c'est comme ça, c'est la fin. J'ai vraiment kiffé ma race jouer au poker à Las Vegas en tournoi. J'ai trop envie de refaire plein de poker là, même si je peux pas pendant le voyage. Mais en rentrant, je pense que je vais vraiment retaffer ça parce que je kiffe à mort. Et puis là, ça va être un peu la devise. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je rejoins Baptiste qui est à l'hôtel. Puis on va bouger. Et puis demain, il faut que je commence absolument à monter les vlogs des États-Unis. Là, vous le voyez quand ce sera monté, mais moi j'ai rien fait encore. On est à Las Vegas et j'ai pris le plus de vidéos que j'ai pris, c'était ici. Et comment? Et il faut que je fasse le bilan de Tahiti aussi. Demain absolument. Donc voilà les petites missions de demain. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais il faut que j'avance absolument. De toute façon, là, voilà, on a fait là demain. Moi, enfin, ça y est, je joue plus. Là, j'ai perdu 250 balles en jouant. C'est énorme, c'est une énorme somme, mais moi, j'avais prévu de mettre au moins ça dans le prix de la place NBA que j'ai eu gratuit. J'avais prévu de jouer de toute façon une fois que je serai ici. Donc, j'assume. Voilà, j'ai joué au poker, j'ai passé un bon moment. J'ai joué. En tout, j'ai joué quoi? J'ai joué 7-8 heures de poker.
Et c'est la première fois que j'ai joué des tournois en live ici à Las Vegas, donc c'est un petit rêve qui se réalise, donc je regrette pas. Et maintenant, les jeux d'argent ici c'est fini, et on va faire d'autres choses. Et on va se reposer aussi surtout. Tout est absolument faux. C'est le royaume du faux. Avec de la vraie eau et des vraies gondoles. Et le ciel est faux, tous les murs sont faux. C'est vraiment n'importe quoi. Dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué, Baptiste? On est dans le resto le plus beau de tout Las Vegas. Et c'est ça qu'on veut. Avec nos belles tenues de patients. Avec une chemise en dessous. Là on peut choisir le burger. Donc tu prends par exemple là, c'est le gros là, c'est 8 étages. T'as ça dedans. Et si tu manges pas tout, tu te fais fouetter par les infirmières là-bas. Moi j'ai pris 4 étages, c'est déjà énorme. Et là, Je sais même pas par où commencer. Bon, les 4 étages ils sont vraiment faciles. Hein. J'aurais dû prendre les 8, mais bon, c'était une question de prix. C'est trop cher les 8. Bon, je retire ce que j'ai dit. J'ai pris 4 et c'était très bien comme ça. J'en peux plus. J'en peux plus du tout. Et Baptiste, tu lui restes 3 steaks. Je regarde ça toute la journée. J'en connais un qui est pas très bien là. C'est compliqué, là. On s'est battu avec Bravo. On a presque 6 couches. Je pense que je vais finir à 6 sur les 8. Puis après, je vais aller au charbon. Après avoir bouffé pour 10 jours, une sieste s'impose. On est rentré à l'hôtel, on va dormir un peu. On ne vous voit pas de toute façon là. Et on va faire une bonne sieste avant de ressortir pour notre dernier soir à Las Vegas, la ville des beaufs, la ville du trot, la ville de tous les... Enfin, tous les vices, tous les trot, tout. Bon. Tu fais ton bilan de Tahiti? Non, je l'ai toujours pas fait. Je fais le bilan de Las Vegas. À part perdre des sous, qu'est-ce qu'on a fait? Perdre des sous. C'est vraiment dramatique la perte de sous ici. Il faut absolument... Je parle vraiment de la bouffe, hein, pas de... On a... Franchement, niveau casino, on savait, ça va. C'est le reste, c'est la bouffe. La ville te fait les poches. Ouais, c'est... Tu veux manger n'importe quoi, ça coûte le triple, le quadruple d'ailleurs, c'est horrible. Donc il va falloir se ressaisir très fort parce que là, moi particulièrement, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et il faut absolument stopper l'hémorragie si je veux continuer le voyage. Là, c'est un garrot qu'il faut. Ouais, un bon garrot.